Il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe en ce moment précis. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des mots. Une pression dans ta poitrine, une voix intérieure qui murmure depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Une certitude profonde, ancrée dans ton âme comme une racine que personne ne peut arracher. La certitude que tu n'es pas comme les autres, que tu as été mis à part, que ta vie a un sens que les gens autour de toi ne voient pas encore. Et peut-être que ça fait mal. Peut-être que cette différence, tu l'as portée comme un fardeau. Peut-être qu'on t'a dit que tu exagérais, que tu te faisais des idées, que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête. Mais si tu es là, devant cette vidéo, en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait pas de hasard. Cette vidéo a été placée sur ton chemin parce que le ciel a quelque chose à te dire, parce que la bénédiction qui porte ton nom est en transit, elle est en mouvement, elle est en train d'être livrée à toi à cet instant même pendant que tu regardes ces mots défiler. Tu n'as pas à te battre pour la mériter, tu n'as pas à la supplier, tu dois juste apprendre à la recevoir. Et c'est exactement ce que cette vidéo va t'apprendre. Avant de continuer, si ces mots résonnent en toi, si tu sens que ce message a été écrit pour toi spécifiquement, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Appuie sur la cloche, parce que cet espace a été créé pour les personnes comme toi, celles qui cherchent Dieu avec toute leur âme, celles qui sentent l'appel mais ne savent pas encore comment y répondre. Tu es au bon endroit, tu es avec les tiens. Et maintenant, avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dans les commentaires, en ce moment, écris ces deux mots. Je suis prêt. Ce ne sont pas juste des mots, c'est une déclaration. C'est ton âme qui dit au sigle « Je suis en position de recevoir ». C'est toi qui ouvres la porte. Écris « Je suis prêt » maintenant et regarde ce qui se passe dans ta vie dans les 24 prochaines heures. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre va changer quelque chose en toi pour toujours. Laisse-moi te poser une question directe. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier, vraiment prier, avec tout ce que tu avais, et de te retrouver dans le silence? Un silence si lourd, si épais, que tu as commencé à douter, pas juste de la prière, de toi-même, de ta valeur, de ta place dans le plan de Dieu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder autour de toi et de voir des gens qui semblent avancer, recevoir, prospérer, pendant que toi tu restais là, à attendre quelque chose que tu ne savais même plus nommer? Si tu réponds oui, alors ce message est littéralement pour toi. Parce que voilà ce que personne ne te dit sur les personnes choisies par Dieu. Le silence n'est pas un refus, le silence est une préparation. Les élus de Dieu ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté, ce sont ceux qui ont douté, jusqu'au fond, et qui sont restés quand même. Ceux qui ont continué à tendre la main vers le ciel, même quand le ciel semblait vide. Ceux qui ont gardé la foi, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que quelque chose en eux savait. Ce quelque chose, c'est le sceau de l'élu. Et toi, tu le portes. Tape 444 dans les commentaires si tu as déjà senti que tu n'appartiens pas complètement à ce monde, que tu es ici en mission, que ta vraie maison est ailleurs. 444, c'est le chiffre des anges en mouvement. C'est le signal que le ciel t'envoie pour te dire « Nous te voyons, nous sommes avec toi, continue ». Tape 444 maintenant. Parce que le jour où tout bascule pour un élu, ce n'est pas le jour où la bénédiction arrive, c'est le jour où il comprend qu'il l'a toujours portée en lui. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Laisse-moi te décrire quelque chose. Tu as grandi en sentant que tu ne rentrais pas tout à fait dans les cases. Peut-être dans ta famille, tu étais le bizarre, le sensible, celui qui pense trop. Peut-être dans tes amitiés, tu as toujours eu du mal à trouver des gens qui comprennent vraiment ce que tu ressens, cette profondeur, cette intensité, cette fin de quelque chose de plus grand que ce que le monde visible peut offrir. Peut-être que tu as des rêves puissants, des impressions, des moments où tu sais des choses sans pouvoir expliquer comment tu les sais, des moments où tu sens la présence de Dieu si fort que tu pourrais pleurer, et d'autres moments où tu te sens complètement seul dans l'univers. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'imagination, c'est la signature de ceux que Dieu a séparés pour une mission. Dans la Bible, tous les élus ont suivi ce chemin. Joseph a été rejeté par ses frères avant d'être élevé. David a été ignoré par son père avant d'être oint. Moïse s'est senti le moins qualifié de tous avant de devenir le libérateur d'un peuple. Jean-Baptiste vivait à l'écart dans le désert, incompris de tous, et pourtant,
C'est lui que Dieu a choisi pour annoncer la venue du Messie. L'isolement précède l'élévation, toujours. Et toi, tu es dans cette phase de préparation, de séparation, d'affûtage. Dieu ne t'a pas mis à l'écart parce qu'il t'a oublié, il t'a mis à l'écart parce qu'il te prépare pour quelque chose que l'environnement ordinaire aurait détruit. Vous êtes vus, vous êtes connus, vous êtes choisis. Lis ces 3 lignes à voix haute. Laisse-les entrer. Laisse-les remplacer chaque mensonge qu'on t'a dit sur toi-même. Écris, choisis dans les commentaires, pas pour moi, pour toi, pour que ton âme entende ta propre voix confirmer ce que Dieu sait depuis l'éternité. Soyons honnêtes. Parce que tu mérites l'honnêteté. Tu mérites quelqu'un qui ne te dise pas juste ce qui fait du bien, mais qui te dise ce qui est vrai. La vérité, c'est que porter l'identité d'un élu sans le savoir, ça fait mal. Ça fait mal de sentir quelque chose de grand en toi et de ne pas savoir comment l'exprimer. Ça fait mal de prier avec ferveur et de ne pas voir les résultats immédiats. Ça fait mal de regarder ta vie et de voir l'écart entre ce que tu sens que tu es censé être et ce que tu es en ce moment. Cet écart, il a un nom. C'est la vallée de la préparation. Et dans cette vallée, le diable travaille. Il travaille avec des outils précis, calibrés pour les élus spécifiquement. Le premier outil, le découragement. La voix qui dit « ça ne marchera jamais pour toi, tu n'es pas assez, tu arrives trop tard, ta fenêtre est fermée ». Le deuxième outil, la comparaison. L'illusion que les autres avancent pendant que tu restes immobile, que tu as raté quelque chose, que Dieu a choisi quelqu'un d'autre à ta place. Le troisième outil, le doute sur l'identité. La question qui ronge, et si je me trompais? Et si je n'étais pas vraiment choisi? Et si tout ce que je ressentais n'était que de l'ego? Ces 3 outils ont un but commun, te faire lâcher juste avant que la bénédiction arrive. Parce que l'ennemi sait ce que tu ne sais pas encore. Il sait que tu es à quelques pas de ta percée. Et il va tout faire pour que tu abandonnes maintenant. Tape « Brise le sceau » dans les commentaires. Brise le sceau du découragement. Brise le sceau de la comparaison. Brise le sceau du doute. Maintenant. Ce n'était pas tenable, et ça ne devait pas l'être. Parce que Dieu avait autre chose en tête. Voici la vérité qui va changer ta perspective sur tout. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu prononces ton premier mot, il avait déjà écrit ton nom. Avant que tu fasses ta première erreur, ta première chute, ton premier doute, il avait déjà prévu ta restauration. Il t'a vu avant que tu te voies. Et la bénédiction qu'il a pressée sur ta vie, elle ne dépend pas de ta performance, elle ne dépend pas de ta perfection, elle ne dépend même pas de ta compréhension. Elle a été décidée dans l'éternité, avant le temps, avant l'espace, avant que le monde ait une forme. Tu n'as pas à la gagner, tu n'as qu'à la recevoir. Mais voilà où ça devient précis. Voilà le déclic que peu de gens comprennent. Recevoir n'est pas passif. Recevoir est un acte de foi actif. Recevoir, c'est se positionner. C'est dire « je crois que ce qui a été promis existe, même si je ne le vois pas encore ». C'est agir comme si la bénédiction était en route parce qu'elle l'est. C'est ouvrir les mains, les yeux, le cœur, et tenir cette position même quand rien ne semble bouger. Le déclic pour tous les élus de l'histoire biblique a toujours été le même, le moment où ils ont arrêté de mendier la bénédiction et ont commencé à marcher vers elle. Abraham ne s'est pas assis à attendre, il a marché vers un pays qu'il ne connaissait pas encore. La femme à l'issue de sang n'a pas attendu que Jésus vienne à elle, elle s'est frayé un chemin à travers la foule. L'aveugle Bartimée n'a pas attendu en silence, il a crié plus fort quand on lui disait de se taire, et Dieu a répondu à chaque fois. Écris 777 dans les commentaires. 777, c'est le chiffre de la complétude divine, c'est le signal que tu envoies au ciel pour dire « je suis en position, je suis prêt, je reçois ». Écris 777 maintenant. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important.
Parce que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont passé des années à se demander si elles étaient normales, si leur sensibilité était une force ou une faiblesse, si leurs impressions spirituelles étaient réelles ou inventées, si leur sentiment d'être à part était un don ou un problème à régler. Laisse-moi être clair une fois pour toutes. Tu n'es pas fou, tu es choisi. Et voici les marques concrètes de l'identité de l'élu. Lis cette liste attentivement et compte combien de points s'appliquent à toi. Première marque. Tu as une sensibilité spirituelle hors du commun. Tu ressens les atmosphères, tu discernes les intentions, tu captes des choses que les autres ne captent pas. Parfois ça t'épuise, parfois ça t'isole, mais c'est un don de discernement, pas une malédiction. Deuxième marque. Tu as une faim insatiable de Dieu. Les choses du monde ne te suffisent pas. La réussite matérielle seule te laisse vide. Il y a en toi un appétit pour quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus éternel. Troisième marque. Tu as traversé des épreuves qui auraient dû te briser, et tu es encore là. Ce n'est pas de la chance, c'est de la grâce. Dieu t'a gardé en vie pour une raison. Quatrième marque. Tu portes des rêves et des visions, des images, des impressions, des appels qui reviennent, une direction que ton cœur connaît même quand ta tête doute. Cinquième marque. Tu attires l'opposition. Plus tu avances vers ta destinée, plus les obstacles semblent s'intensifier. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que tu portes dérange les forces spirituelles qui ne veulent pas te voir arriver. Si tu as reconnu au moins 3 de ces marques en toi, tu sais maintenant qui tu es. Dieu t'appelle à t'élever, à approfondir ta relation avec lui, à cesser de te cacher et à marcher dans ton identité complète. Écris « Je reçois mon identité » dans les commentaires. Laisse ces mots résonner, laisse-les atterrir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Je veux prendre un moment pour t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur le pouvoir des mots. Dans la tradition biblique, les paroles ont une puissance créatrice. Au commencement était la parole. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité ontologique. Les mots prononcés avec foi, avec intention, avec alignement spirituel créent. Ils brisent, ils libèrent, ils activent. Quand tu écris un mot dans les commentaires de cette vidéo avec ton cœur aligné sur ce qu'il signifie, tu ne fais pas juste interagir avec un algorithme. Tu fais une déclaration dans le domaine spirituel. Tu plantes un drapeau. Tu dis au ciel et à la terre, « Je suis en position ». Et maintenant, je vais te donner une série de déclarations à activer. Prends le temps pour chacune, lis-les, laisse-les entrer, puis écris-les. Première activation, tape 777 pour briser tous les sceaux qui ont retenu ta bénédiction, tout ce qui a été bloqué, retardé, volé et libéré maintenant. Deuxième activation, tape « Je reçois » pour ouvrir ton enveloppe divine. La bénédiction qui porte ton nom est en cours de livraison. En écrivant ces mots, tu signes pour la réception. Troisième activation, tape « Feu » pour que la présence de Dieu descende sur ta vie en ce moment. Pas demain, pas quand tu seras assez bien, maintenant, tel que tu es, là où tu es. Quatrième activation, tape ton prénom dans les commentaires, juste ton prénom, parce que Dieu te connaît par ton nom. Il n'a pas de numéro de dossier pour toi, il a un nom, le tien. Écris-le. Cinquième activation, tape « Sceau brisé » pour tout accord inconscient que tu aurais pu passer avec la limitation, le manque, l'infériorité. Ces accords sont annulés maintenant, au nom du Dieu vivant. Voilà ce que les élus qui ont appris à recevoir témoignent. Le premier changement n'est pas extérieur, il est intérieur. Quelque chose se stabilise, une paix qui dépasse l'entendement. Pas l'absence de problème, mais la certitude que tu n'es pas seul dans tes problèmes. Une clarté sur qui tu es et pourquoi tu es là. Un socle qui ne tremble plus quand les circonstances changent. Et à partir de ce socle intérieur, les choses extérieures commencent à s'aligner. Pas toutes en même temps, pas forcément dans l'ordre que tu attendais, mais elles s'alignent. Parce que quand tu marches dans ton identité d'élu, quand tu cesses de mendier ta place et que tu prends celle que Dieu t'a donnée, l'univers répond à cette posture. Les bonnes personnes commencent à entrer dans ta vie. Les mauvaises commencent à sortir, parfois douloureusement, mais toujours nécessairement. Les opportunités qui étaient invisibles commencent à apparaître. Les prières que tu avais presque arrêté de formuler commencent à trouver des réponses.
La règle universelle de l'élu est celle-ci. Quand tu cesses de te battre pour prouver ta valeur et que tu commences simplement à marcher dans la valeur que Dieu t'a donnée, tout change. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est marcher dans ce pour quoi tu as été créé. C'est être à ta juste place dans le plan de Dieu. Tape « Transformer » si tu sens quelque chose bouger en toi en ce moment. Si quelque chose s'est déposé. Si quelque chose de lourd a été allégé. Si tu vois les choses différemment qu'il y a 20 minutes. Avant de te laisser partir, et je ne te laisserai pas partir sans ça, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Une prière. Pas une prière longue, compliquée, réservée aux spirituels avancés. Une prière simple, directe, du cœur. Lis ces mots à voix haute, si tu le peux. Sinon, lis-les dans ton cœur. Mais lis-les vraiment. Laisse chaque mot compter. Père, je me tiens devant toi tel que je suis, avec mes doutes, mes peurs, mes attentes brisées. Et je choisis de te croire. Je choisis de croire que tu me vois, que tu me connais, que tu m'as choisi. Je reçois la bénédiction qui porte mon nom. Je reçois l'identité que tu m'as donnée avant ma naissance. Je brise tout accord avec le mensonge, la limitation, l'indignité. Et je déclare que ta volonté s'accomplit dans ma vie. Maintenant, aujourd'hui. Amen. Tape « Scellé » dans les commentaires. C'est ton sceau, c'est ta signature sur cette déclaration. Tu viens de faire quelque chose de réel dans le domaine spirituel. Reconnais-le. Et maintenant, une dernière chose. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Cette chaîne a été créée pour toi, pour les personnes qui cherchent Dieu avec toute leur âme, pour celles qui sont différentes, à part, incomprises, et qui savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ont été mises à part pour une raison. Abonne-toi, appuie sur la cloche. Chaque vidéo sur cette chaîne a été conçue pour t'élever, t'ancrer, t'équiper. Et partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Tu ne sais pas qui dans ton entourage porte un fardeau ce soir. Tu ne sais pas qui est à la limite. Un partage peut changer une vie. Merci d'être là. Tu n'es pas arrivé par hasard. Tu es arrivé parce que Dieu t'a conduit ici. La livraison est en cours. L'enveloppe porte ton nom. Reçois-la. Et peut-être que ça fait mal. Peut-être que cette différence, tu l'as portée comme un fardeau pendant trop longtemps. Peut-être qu'on t'a dit que tu exagérais, que tu te faisais des idées, que tu étais trop sensible, trop intense, trop dans ta tête. Peut-être que tu as essayé de rentrer dans le moule, de te comporter comme les autres, de vouloir ce que les autres voulaient, d'être satisfait de ce qui satisfaisait les autres. Et peut-être que ça n'a jamais vraiment marché. Parce que quelque chose en toi résistait. Quelque chose en toi savait que ce n'était pas ta vraie vie. Ce quelque chose, c'est le sceau que Dieu a mis sur toi. Et aujourd'hui, ce sceau va être reconnu. Pas par le monde, par toi. Parce que la première reconnaissance qui compte, c'est celle-là. Toi qui regardes en face ce que Dieu a fait de toi, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a planifié pour toi, et qui dit oui. Mais d'abord, laisse-moi te dire pourquoi tu es là. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Les algorithmes, les recommandations, les fils d'actualité, tout ça a des lois. Et l'une des lois les plus profondes, c'est que ce que tu cherches te cherche aussi. Ce que tu attires dans ton espace de conscience reflète ce que ton cœur désire. Et si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, c'est parce que quelque part, consciemment ou non, tu cherchais exactement ça. Une confirmation, une validation, une voix qui te dise ce que tu savais déjà, mais que tu n'osais pas nommer à voix haute. Tu es choisi. Ta bénédiction est en route, et elle arrive, pas dans 6 mois, pas quand tu auras réglé tout ça dans ta vie, elle arrive maintenant, pendant que tu regardes ces mots, pendant que ton cœur s'ouvre un peu plus à chaque phrase. Il y a des moments dans une vie où le ciel s'ouvre, des moments de fenêtre, des moments où la grâce de Dieu est plus accessible, plus tangible, plus proche que d'habitude. Ce n'est pas parce que Dieu change, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais parfois, dans sa souveraineté, dans sa sagesse infinie, il crée des moments de convergence, des moments où tout est aligné pour qu'une âme soit touchée, transformée, élevée. Ce moment, c'est maintenant. Pour toi, en ce moment précis où tu regardes cette vidéo. Je ne te demande pas de croire aveuglément. Je te demande juste d'ouvrir la main, juste un peu,
juste assez pour laisser entrer ce qui a été préparé pour toi. Est-ce que tu peux faire ça? Avant de continuer, si ces mots résonnent dans toi, si tu sens que ce message a été écrit pour toi spécifiquement, si tu reconnais quelque chose dans ce que je décris, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Appuie sur la cloche. Parce que cet espace a été créé pour les personnes comme toi, pour celles qui cherchent Dieu avec toute leur âme, pour celles qui sentent l'appel mais ne savent pas encore comment y répondre pleinement, pour celles qui sont différentes, incomprises, à part, et qui portent quelque chose de grand sans toujours savoir quoi faire avec. Tu es au bon endroit. Tu es avec les tiens. Abonne-toi. Et maintenant, l'activation. Dans les commentaires, en ce moment, écris ces 2 mots. Je suis prêt. Écris ces mots avec intention, pas mécaniquement, avec la conscience de ce que ça signifie. Tu es en train de dire à Dieu, à l'univers, à toi-même, « Je suis en position de recevoir, je suis ouvert, je cesse de résister à ce qui est pour moi. » C'est une déclaration de foi. Et la foi, c'est ça, pas l'absence de doute, mais la décision d'agir malgré le doute. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires et regarde ce qui se passe dans ta vie dans les 24 prochaines heures, pas dans un mois, dans les 24 prochaines heures. Dieu est rapide quand tu lui ouvres la porte. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo va changer quelque chose en toi, de façon permanente. Laisse-moi commencer par une question que tu ne t'es peut-être jamais posée directement. Quand as-tu senti pour la première fois que tu étais différent? Pas différent dans le sens que les gens utilisent parfois comme une insulte, tu es bizarre, tu n'es pas normal, différent dans un sens plus profond, plus mystérieux. Un sens que tu avais du mal à mettre en mots, même pour toi-même. Peut-être que ça remonte à l'enfance, à ces moments où tu regardais les autres s'amuser et tu avais l'impression d'observer depuis l'extérieur d'une bulle, où tu ressentais des choses avec une intensité que les autres ne semblaient pas partager, où tu avais des questions que les adultes ne savaient pas répondre, pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce que tes questions touchaient à quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé vraiment explorer. Peut-être que ça s'est manifesté plus tard, dans l'adolescence ou l'âge adulte. Ce sentiment persistant de ne jamais être tout à fait à ta place, de chercher quelque chose que tu ne pouvais pas nommer, d'être attiré vers le spirituel, vers le profond, vers le vrai, même quand tout autour de toi t'encourageait à rester en surface. Ce sentiment a un nom dans la tradition spirituelle. On l'appelle la conscience de l'appel, et il est universel chez les élus. Dans chaque culture, dans chaque tradition spirituelle, dans chaque époque historique, ceux que Dieu a choisis pour une mission particulière ont presque toujours commencé par ce sentiment « Je ne suis pas à ma place ici, il y a autre chose pour moi ». Voilà ce que personne ne te dit sur les personnes choisies par Dieu. Le choix précède la conscience. Dieu t'a choisi avant que tu commences à te sentir différent. Ce n'est pas ta sensibilité qui a provoqué le choix, c'est le choix qui a provoqué la sensibilité. Tu as été séparé avant d'être né. Et ton âme le sait, c'est pour ça que tu n'as jamais pu te contenter de la surface. Mais voilà ce que ça implique concrètement. Si tu t'es toujours senti différent, à part, incompris, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un signe à lire. C'est Dieu qui te dit, à travers l'expérience de ta propre vie, que tu as été mis à part pour quelque chose. La question n'est donc pas « pourquoi suis-je différent ?», la question est « à quoi ai-je été séparé ?» Et voilà où le récit de ta vie commence à avoir du sens. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque saison de désert, de silence, de solitude, tout cela n'était pas une série d'accidents ou de malchance. Tout cela était une formation. Une formation que tu n'as pas choisie consciemment, mais que ton âme a acceptée, parce que ton âme connaît le plan. Pense à Joseph dans la Bible. Vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné injustement, des années et des années de formation dans l'obscurité, et puis, en un seul moment, élevé à la droite de Pharaon. Tout ce qui semblait être une catastrophe était en réalité une préparation. Chaque scène de son histoire, même la plus douloureuse, était un chapitre nécessaire dans le récit de sa destinée. Ton histoire a la même structure. Les chapitres douloureux ne sont pas des erreurs dans le livre de ta vie, ils sont des parties essentielles de la narration. Et le chapitre qui commence maintenant
c'est celui de l'élévation. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier, vraiment prier, avec tout ce que tu avais, avec une intensité qui te faisait presque physiquement mal, et de te retrouver dans le silence? Un silence si lourd, si total, que tu as commencé à douter. Pas juste de la prière, de toi-même, de ta valeur aux yeux de Dieu, de ta place dans son plan. Est-ce que tu as connu ce moment où tu as failli lâcher, où l'écart entre ce que tu croyais et ce que tu vivais était devenu si grand que la foi semblait presque absurde? Si tu réponds oui, alors tu viens de décrire exactement l'expérience de chaque personne que Dieu a utilisée pour changer l'histoire. Parce que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une invitation à aller plus profond. C'est Dieu qui dit « Je ne vais pas te nourrir à la petite cuillère. Je veux que tu me cherches, vraiment, avec tout ce que tu as. Parce que ce que je veux te donner, ça ne peut pas être reçu en surface. » 444 dans les commentaires si tu as déjà senti que tu n'appartiens pas complètement à ce monde. Tape 444 si tu as connu le silence de Dieu et si tu es quand même resté. Tape 444 si une partie de toi, même dans les moments les plus sombres, n'a jamais vraiment abandonné l'espoir que quelque chose de grand était possible pour toi. 444. Les anges sont en mouvement autour de toi maintenant. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité que ceux qui ont des yeux spirituels peuvent discerner. Permettons-nous d'aller plus loin dans ce portrait. Parce que se sentir différent, c'est vague. Et tu mérites plus que du vague, tu mérites de la précision. Tu mérites un miroir qui te montre clairement ce que tu es. Alors laisse-moi te décrire avec une précision qui va peut-être te surprendre, parce que tu vas te demander comment je peux savoir tout ça sur quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. La réponse est simple, parce que tous les élus ont des expériences communes, parce qu'il y a un fil invisible qui relie tous ceux que Dieu a marqués. Tu as grandi avec une conscience spirituelle précoce, pas nécessairement religieuse dans le sens institutionnel, pas forcément avec des prières récitées à heure fixe et des messes du dimanche matin, mais une conscience que quelque chose d'invisible et de réel existait. Une curiosité pour les questions profondes, la mort, le sens, l'au-delà, Dieu. Une sensibilité aux atmosphères qui dépassait la simple intuition sociale. Peut-être que tu posais des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Peut-être que tu avais des expériences que tu n'osais raconter à personne parce que tu avais peur qu'on te prenne pour un fou. Des rêves qui semblaient plus réels que la réalité. Des moments de présence divine qui te laissaient bouche bée. Des coïncidences tellement parfaites qu'elles ne pouvaient pas être des coïncidences. Tu as grandi avec un appétit qui ne pouvait pas être rassasié par les choses ordinaires. Les plaisirs du monde, pas qu'ils soient mauvais en soi, mais ils te laissaient vide d'une façon que les autres ne semblaient pas comprendre. Les fêtes, les divertissements, les succès sociaux, tu pouvais les apprécier superficiellement, mais il y avait toujours un « et alors » qui revenait. Un sentiment que ce n'était pas ça, que ce ne pouvait pas être juste ça. Ce manque, ce n'était pas une dépression, c'était un désir de Dieu spécifiquement, un désir de ta vraie maison, de ta vraie identité, de ta vraie mission. Tu as connu l'isolement spirituel. Peut-être que tu as essayé de partager ce que tu vivais spirituellement avec des amis ou de la famille, et que tu as rencontré du scepticisme, de l'incompréhension, ou pire, du mépris. Peut-être que tu as appris à garder certaines choses pour toi, à cloisonner ta vie intérieure de ta vie sociale, à jouer un rôle que tu n'étais pas vraiment. Cet isolement est épuisant. Porter quelque chose de grand en silence est épuisant. Et si tu portes ça depuis des années, je veux que tu saches, tu n'as plus à le porter seul. Cette communauté, cet espace, cette vidéo, c'est exactement pour ça qu'elle existe. Pour créer un endroit où les élus peuvent se retrouver, où tu n'as pas à expliquer, justifier ou minimiser ce que tu ressens, où tu peux juste être, entièrement, pleinement toi-même. Dans la Bible, Dieu isole toujours avant d'élever. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet, c'est une méthode. L'isolement est la salle de classe la plus puissante qui existe. Dans l'isolement, tu apprends à compter sur Dieu et non sur les hommes. Tu développes une relation directe, personnelle, intime avec lui. Une relation qui ne peut pas être construite dans le bruit et l'agitation sociale. Tu découvres qui tu es vraiment, pas qui tu es quand tu joues un rôle pour les autres. Abraham a été séparé de son pays, de ses proches, de tout ce qu'il connaissait. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant sa mission. Paul a passé 3 ans dans l'isolement de l'Arabie après sa conversion avant de commencer son ministère.
Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Le désert précède le ministère. L'isolement précède l'élévation. Toujours. Et si tu es dans une saison de désert en ce moment, tiens bon, la sortie est plus proche que tu ne le penses. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Ces 3 lignes, ce ne sont pas des paroles de confort vides, ce sont des réalités théologiques, des vérités ancrées dans le caractère de Dieu. Vu, parce que l'œil de Dieu est sur chaque détail de ta vie, pas de manière générale et vague, de manière précise, personnelle, attentive. Il voit tes luttes, il voit tes efforts, il voit tes prières que personne d'autre n'a entendues, il voit tout. Connu, parce que Dieu ne te connaît pas comme un dossier, il te connaît comme un père connaît son enfant. Il connaît tes pensées avant que tu les penses, il connaît tes peurs avant que tu les nommes, il connaît ton potentiel et il est bien plus grand que ce que tu imagines. Choisi, parce que ton inclusion dans le plan de Dieu n'est pas un accident et n'est pas une erreur. Tu as été sélectionné, avec intention, avec précision, avec amour. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que Dieu a vu en toi quelque chose qu'il voulait utiliser. Écris « choisi » dans les commentaires, avec les majuscules, avec l'intention, avec la conviction, même si elle est petite, même si elle est fragile. Choisi, c'est qui tu es. Maintenant tu le sais. Je veux entrer dans quelque chose de délicat, quelque chose que beaucoup de contenus spirituels évitent parce que c'est inconfortable. Je veux parler de la vraie douleur, pas la douleur romantisée, la souffrance héroïque qui fait bon figure dans un témoignage, la vraie douleur, celle qui ne se raconte pas facilement, celle qui reste collée à toi même après des années, celle qui surgit à 3 heures du matin sans prévenir. Parce que si cette vidéo est pour toi, vraiment pour toi, alors je dois être prêt à aller là où tu es vraiment, et pas juste où tu aimerais être. Il y a une douleur spécifique à l'identité d'élu non reconnu. C'est la douleur de porter quelque chose de grand sans avoir de langage pour le décrire. C'est comme être enceint de quelque chose d'immense, une mission, un appel, une destinée, et ne pas savoir comment accoucher. Sentir que quelque chose cherche à sortir de toi, quelque chose qui t'a été confié, quelque chose d'important, et ne pas savoir comment le libérer. Cette tension-là, elle peut se transformer en frustration, en impatience, en une forme de désespoir spirituel, où tu commences à te demander si tu avais raison de croire en cet appel. Et dans ce désespoir, 3 ennemis entrent. Le premier ennemi, la comparaison. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer, des gens dont les projets décollent, dont les prières trouvent des réponses rapides, dont les vies semblent fluides et bénies. Et tu te demandes pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Voici la vérité sur la comparaison. Elle est basée sur une illusion. Tu vois le dehors de leur vie et tu le compares au dedans de la tienne. Tu vois leur highlight reel et tu le compares à ton behind the scenes. Personne ne montre sa formation. Personne ne publie ses nuits de doute, ses prières qui semblent rester sans réponse, ces semaines où Dieu semble loin. Et surtout, ta chronologie n'est pas la leur. Ta saison de désert n'a pas la même durée que la leur, parce que ta mission n'est pas la même que la leur. Plus l'appel est grand, plus la préparation est longue et profonde. Cesse de comparer ta préparation à leurs résultats. Le deuxième ennemi, le découragement. Le découragement est une voie, et elle connaît bien son métier. Elle arrive toujours au bon moment, c'est-à-dire au pire moment. Juste quand tu recommences à croire, juste quand une lueur d'espoir apparaît, le découragement arrive avec ses arguments. Ça fait combien de temps que tu attends? Et rien n'a changé. Combien de fois tu as cru que c'était le bon moment et tu t'es trompé? Les gens autour de toi pensent que tu te fais des illusions. Et si c'était vrai? Le découragement ne donne pas de fausses informations. Il prend de vraies circonstances et les interprète à travers le prisme du mensonge. Les vraies circonstances, ça prend du temps. Rien n'est encore visible. L'interprétation mensongère, ça ne viendra jamais. La différence entre les deux, c'est l'éternité. Parce que rien n'est encore visible et rien ne viendra jamais, sont séparés par une certitude que tu ne peux avoir que par la foi. Et la foi dit, ce qui n'est pas encore visible est déjà réel dans le plan de Dieu. Le troisième ennemi, le doute sur ton identité. C'est le plus insidieux. Parce qu'il ne nie pas Dieu directement, il nie juste ta place dans son plan. Dieu existe et il est bon, mais peut-être pas pour toi spécifiquement. Peut-être que tu n'es pas assez bien, assez pur, assez qualifié. Peut-être que cet appel que tu ressens, c'est de l'ego déguisé en spiritualité.
Peut-être que tu es en train de te raconter des histoires pour te donner de l'importance. Cette voix-là, tu la reconnais. Elle a peut-être même été amplifiée par des personnes réelles dans ta vie, des gens qui, volontairement ou non, t'ont dit que tu te faisais des illusions, que tu visais trop haut, que tu ferais mieux de rester à ta place. Ces voix ne parlaient pas en ton nom. Elles parlaient de leurs propres limitations, de leurs propres peurs, de leurs propres rêves non réalisés. Et tu leur as peut-être donné plus de crédit qu'elles ne méritaient. La vérité est ceci. Le doute sur ton identité est la dernière ligne de défense de l'ennemi. Il arrive quand il n'a plus rien d'autre à utiliser contre toi. Quand tu as résisté au découragement, quand tu as surmonté la comparaison, il tente de te faire renoncer à ton identité elle-même. Ne lui donne pas ça. Tape « brise le sceau » dans les commentaires. Brise le sceau du découragement sur ta vie. Brise le sceau de la comparaison. Brise le sceau du doute sur ton identité. Ces sceaux existent. Ils sont réels dans le domaine spirituel. Et des mots prononcés avec foi les brisent. Brise le sceau, maintenant. Il y a un verset que je veux mettre devant toi. Jérémie 1, verset 5. Dieu parle à Jérémie et lui dit « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Je t'avais séparé. J'avais une mission prête pour toi. » Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ta valeur ne dépend pas de tes performances, que ton appel ne dépend pas de ta perfection, que ta place dans le plan de Dieu n'a jamais été remise en question de son côté, seulement du tien. Voilà le déclic que je veux que tu aies aujourd'hui. Pas un déclic émotionnel qui passe avec l'humeur, un déclic intellectuel, spirituel, ontologique. Une réécriture fondamentale de la façon dont tu te vois. Tu n'es pas quelqu'un qui cherche à mériter la faveur de Dieu. Tu es quelqu'un qui reçoit la faveur de Dieu. Ce n'est pas la même posture. Et cette différence de posture change tout. Quand tu cherches à mériter, tu es dans un état de tension permanente. Tu évalues constamment si tu en as fait assez, si tu es assez bien, si tu mérites ce que tu demandes. Tu arrives devant Dieu en position de mendiant. Et même si Dieu est bon et gracieux, il ne peut pas remplir des mains fermées. Quand tu reçois, tu es dans un état de confiance et d'ouverture. Tu sais que ce qui t'est donné l'est par grâce, pas parce que tu l'as gagné, mais parce que Dieu l'a décidé. Et tu arrives devant lui en position d'héritier, les mains ouvertes, le cœur ouvert, prêt à recevoir ce qu'il a préparé. La femme à l'issue de sang. Il y a une histoire dans les évangiles qui illustre parfaitement ce déclic. Une femme qui saigne depuis 12 ans. 12 ans d'exclusion sociale, de honte, d'épuisement financier en traitements médicaux inutiles. 12 ans où chaque jour elle se réveillait dans la même condition que la veille. Et un jour, Jésus passe dans sa rue. Elle aurait pu rester chez elle. Elle aurait pu dire « Pour moi, c'est trop tard ». Elle aurait pu être paralysée par le poids de 12 ans d'échec. Mais quelque chose en elle savait. Et ce quelque chose l'a fait se lever, se frayer un chemin à travers la foule, tendre la main et toucher juste le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus s'est retourné et a dit « Ta foi t'a guéri. » Pas ta perfection, pas tes mérites, pas tes 12 ans de souffrance, ta foi. La foi de se lever malgré 12 ans de preuves contraires. La foi de tendre la main encore une fois. La foi de croire que même pour elle, même après tout ça, la guérison était possible. C'est le déclic. Ce déclic, pour toi, ressemble à quoi? Il ressemble à une décision intérieure. Une décision que tu peux prendre maintenant, en ce moment précis, sans attendre aucun changement extérieur. La décision de changer de posture. De passer de « je ne mérite peut-être pas » à « Dieu l'a décidé pour moi, donc je le reçois ». C'est tout. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Écris 777 dans les commentaires. 777, c'est le chiffre de la complétude divine. C'est le signal que tu envoies au ciel pour dire « Je suis en position, je ne m'en dis plus, je reçois ». Écris 777 maintenant et ressens le poids de ce que tu viens de déclarer. Il y a une question que beaucoup de gens évitent parce qu'elle fait peur. Qui es-tu vraiment? Pas qui tu es pour les autres, pas qui tu es dans ton rôle professionnel ou familial, pas qui tu es quand tu joues le jeu social, mais qui es-tu au fond, dans le silence, dans la présence de Dieu, dans les moments où toutes les couches de performance tombent. Qui es-tu là? Il voit un porteur de lumière qui a passé trop de temps à cacher sa lumière.
La lumière en toi est réelle. Elle a toujours été là. Peut-être que tu l'as étouffée parce qu'elle dérangeait les gens. Peut-être que tu t'es convaincu qu'elle était trop grande, trop intense, trop présomptueuse à assumer. Peut-être que des expériences douloureuses t'ont appris à te faire petit. Mais la lumière n'a pas disparu. Elle attend. Elle attend que tu arrêtes de lui faire de la place à contre-cœur et que tu commences à marcher pleinement en elle. Il voit un intercesseur, quelqu'un dont les prières ont plus de poids qu'il ne le pense. Les élus de Dieu sont presque toujours des intercesseurs naturels. Tu pries pour les autres, tu portes les fardeaux des autres, tu ressens les besoins des autres avant même qu'ils les expriment. Cette capacité n'est pas un fardeau, c'est un ministère. Et tes prières, même celles que tu as murmurées dans le doute, même celles que tu as prononcées avec une foi chancelante, elles ont eu de l'effet. Il y a des situations dans ta vie et dans la vie des gens que tu aimes qui ont changé à cause de tes prières. Tu n'en as pas toujours vu les résultats directement, mais dans le domaine spirituel, tes prières ont atterri. Il voit un enseignant, quelqu'un qui a reçu des révélations et des compréhensions qu'il est censé transmettre. Peut-être que tu as eu des insights spirituels, des compréhensions profondes, des illuminations soudaines, et que tu t'es dit « c'est pour moi seul ». Mais très souvent, les révélations que nous recevons ne sont pas juste pour notre consommation personnelle, elles sont pour être partagées, pour aider d'autres personnes qui cherchent les mêmes réponses. Ce que tu as compris sur Dieu, sur la vie, sur la souffrance, sur la foi, ça a de la valeur. Ça peut changer des vies. Ne le garde pas pour toi. Les 5 marques de l'élu, version approfondie. Première marque, la sensibilité spirituelle. Tu ressens les atmosphères. Tu entres dans une pièce et tu sais si quelque chose s'y est passé. Tu rencontres quelqu'un et tu sens son état intérieur avant même qu'il parle. Tu captes des impressions, des savoirs sans savoir comment, des avertissements intérieurs qui se révèlent presque toujours justes. Cette sensibilité est le don de discernement des esprits. Dans l'Église primitive, c'était reconnu comme l'un des dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'hypersensibilité pathologique, c'est un équipement spirituel pour la mission à laquelle tu as été appelé. Deuxième marque, la faim insatiable de Dieu. Les choses du monde ne te comblent pas durablement. Tu reviens toujours à cette soif. Certains appelleront ça une personnalité de chercheur ou un besoin existentiel, mais les élus reconnaissent ce que c'est vraiment. L'âme créée pour Dieu qui ne peut être rassasiée par rien d'autre. Troisième marque, la résistance aux épreuves. Tu as traversé des choses qui auraient dû te briser, et tu es encore là. Ce n'est pas juste de la résilience psychologique, c'est de la grâce divine active. Dieu t'a gardé exprès parce que ce que tu es censé accomplir n'est pas encore terminé. Quatrième marque, les rêves et visions. Dieu parle à ses élus dans les rêves. C'est biblique. Il l'a fait avec Abraham, Jacob, Joseph, Daniel, les mages et Marie. Si tu as des rêves intenses, symboliques, mémorables, si certains d'entre eux se sont réalisés, tu n'es pas bizarre. Tu opères dans un canal de communication que Dieu a utilisé tout au long de l'histoire. Cinquième marque, l'opposition proportionnelle à la destinée. Plus ton appel est grand, plus l'opposition est intense. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources, il attaque en proportion de la taille de ce que tu es censé accomplir. Si tu as connu une opposition intense, répétée, ciblée, prends-le comme une confirmation indirecte de la taille de ce que tu es censé accomplir. Dieu t'appelle à t'élever, à cesser de marcher courbé sous le poids de ce que le monde a dit de toi, à te tenir droit dans l'identité qu'il t'a donnée, à approfondir ta relation avec lui jusqu'à ce que cette identité soit aussi naturelle que respirer. Écris « Je reçois mon identité » dans les commentaires. Écris-le. Laisse ton doigt tracer ces mots. Laisse ton âme les entendre. Parlons de la puissance des mots d'une manière qui va peut-être dépasser ce que tu as entendu avant. Dans la tradition hébraïque, les mots ne sont pas juste des symboles qui désignent des réalités. Les mots participent à la création de la réalité. Dabar, le mot hébreu pour parole, signifie aussi chose ou réalité. Une parole prononcée et une réalité créée sont la même chose dans la pensée hébraïque. C'est pour ça que Dieu a créé par la parole, que la lumière soit et la lumière a été. Pas une instruction donnée à quelqu'un d'autre, une création directe par la parole. Et l'être humain, créé à l'image de Dieu, a reçu une mesure de ce même pouvoir créateur. Quand tu parles avec foi,
Quand tes paroles sont alignées avec la volonté de Dieu et prononcées dans la conscience de qui tu es, tu participes à la création de ta réalité. Ce n'est pas de la pensée positive New Age, ce n'est pas une manipulation psychologique, c'est une réalité spirituelle ancienne, biblique, que Dieu a mise en place. Et maintenant, je vais te guider à travers une série d'activations. Lis chaque déclaration, prends le temps de l'absorber, comprends ce que tu déclares, et puis écris-la dans les commentaires. Avec intention, avec conscience. Activation 1. Briser les sceaux. Tape 777. 777 est le nombre de la plénitude divine, 3 fois le chiffre de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, dans leur plénitude. Quand tu écris 777, tu déclares « Je m'aligne avec la plénitude de Dieu sur ma vie. Je brise tout sceau de limitation, de retard, de rétention qui a bloqué ma bénédiction. » Chaque sceau spirituel qui a retenu ce qui t'appartient est brisé maintenant. La guérison qui était retenue, libérée. La provision qui était bloquée, libérée. La relation qui était retardée, libérée. La porte qui semblait fermée, ouverte. Tape 777 maintenant. Activation 2. Recevoir l'enveloppe. Tape « Je reçois ». Tu as une bénédiction avec ton nom dessus, préparée avant ta naissance. Elle a survécu à toutes tes erreurs, tous tes doutes, toutes tes saisons de sécheresse. Elle est toujours là. Elle est en train d'être livrée. Mais une livraison doit être acceptée. Une enveloppe doit être ouverte. En écrivant « Je reçois », tu fais une déclaration active d'acceptation. Tu dis à ton âme, au ciel et aux forces spirituelles « Je suis en position. Mes mains sont ouvertes. Je ne résiste plus à ce qui est pour moi. » Tape « Je reçois maintenant ». Activation 3. Appeler le feu. Tape « Feu ». Dans la Bible, le feu représente la présence purificatrice et transformatrice de Dieu. Le feu sur la montagne de Moïse, le feu dans la fournaise avec les 3 Hébreux, le feu de la Pentecôte sur les têtes des disciples. Quand tu tapes « feu », tu demandes que la présence de Dieu descende sur ta vie maintenant. Pas une présence vague et distante, une présence active, brûlante, transformatrice. Une présence qui consume ce qui ne doit pas rester et qui porte à la lumière ce qui doit être révélé. Tape « feu » maintenant. Activation 4. Le nom. Tape ton prénom. Juste ton prénom, rien d'autre. Dieu te connaît par ton nom, pas par un numéro de dossier, pas par une catégorie démographique, par ton nom. Le nom qui a été choisi avant ta naissance, le nom que Dieu a mis dans le cœur de tes parents. En écrivant ton prénom dans les commentaires, tu dis « Me voici, je suis là, je ne me cache plus, je me tiens devant toi tel que je suis. » Et Dieu répond à cette posture. Tape ton prénom maintenant. Activation 5. Annuler les accords négatifs. Tapez « Sceau brisé ». Au cours de ta vie, consciemment ou non, tu as peut-être fait des accords avec des limitations. Des moments où tu as dit, ou pensé, ou cru « Je ne mérite pas mieux que ça. C'est toujours comme ça pour moi. Je ne réussirai jamais vraiment. Dieu bénit les autres, pas moi. » Ces accords ont du poids dans le domaine spirituel. Ils créent des barrières invisibles et ils doivent être brisés explicitement. En tapant « Sceau brisé », tu annules tout accord inconscient avec la médiocrité, la limitation, l'indignité. Tu déclares que ces accords sont caducs, nuls, sans effet. Au nom du Dieu qui t'a choisi avant ta naissance. Tapez « Sceau brisé » maintenant. Regarde les commentaires. Des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui font ces déclarations en même temps que toi. Ce n'est pas un algorithme, c'est une armée spirituelle qui s'éveille simultanément. Tu n'es pas seul, vous êtes choisis ensemble. Je veux te parler directement maintenant, pas à une audience abstraite, à toi. Toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, toi qui as fait ces déclarations, toi qui portes ce que tu portes depuis si longtemps. Je veux que tu saches quelque chose. Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que parfois ça semble le cas. Je sais que les saisons de silence peuvent ressembler à de l'abandon. Je sais que quand rien ne semble bouger extérieurement pendant longtemps, il est humain de commencer à douter. Mais voilà ce que j'ai appris sur les voies de Dieu.
Il travaille en coulisses, bien plus qu'il ne travaille en surface. Pour chaque moment visible de bénédiction, il y a des mois ou des années de travail invisible que tu n'as pas vu. Des connexions qui se formaient, des cœurs qui se préparaient, des circonstances qui s'alignaient, des barrières qui s'effaçaient. Et tout ça, tout ce travail invisible, c'est pour toi, en ce moment. Laisse-moi te donner des déclarations prophétiques. Reçois-les comme étant pour toi, personnellement. Pour ceux qui attendent une guérison, la maladie qui a pesé sur toi ou sur quelqu'un que tu aimes, Dieu y travaille. La guérison n'est pas en retard, elle est en cours. Parfois, la guérison prend du temps parce qu'elle est profonde. Elle va jusqu'aux racines, elle transforme plus qu'elle ne corrige en surface. Mais elle vient. Continue à tenir la déclaration, continue à prier, continue à croire que le corps que Dieu a été créé pour fonctionner dans la santé et non dans la maladie. Pour ceux qui attendent une restauration relationnelle, les relations brisées que tu pleures, Dieu peut restaurer ce que l'homme a détruit. Il est le Dieu de la réconciliation. Si cette relation doit être restaurée selon son plan, elle le sera. Et si elle ne doit pas l'être, il t'en donnera une autre qui dépasse ce que tu as perdu. Ne ferme pas ton cœur, ne permets pas à la douleur passée de t'empêcher de recevoir ce qui vient. Pour ceux qui attendent une percée financière, la provision de Dieu n'est pas limitée par les cycles économiques ou tes antécédents financiers. Il est le créateur de toutes choses et il connaît tes besoins. La percée financière que tu attends est réelle. Continue à être fidèle dans ce que tu as. Continue à honorer Dieu avec tes ressources. Continue à t'attendre à la bénédiction et laisse Dieu choisir le canal par lequel elle arrive. Pour ceux qui attendent une confirmation d'appel. Tu n'as plus à douter. Cette vidéo est une confirmation. Ce que tu ressens dans ton cœur est réel. L'appel que tu portes est authentique. Cesse de chercher une permission extérieure pour marcher dans ce à quoi tu as été appelé. La permission a déjà été donnée par le Dieu qui t'a choisi avant ta naissance. L'image de l'enveloppe, je veux y revenir. Imagine cette enveloppe, épaisse, lumineuse, scellée d'un cachet d'or, ton nom dessus en lettres qui brillent. Elle a voyagé depuis l'éternité pour arriver jusqu'à toi. Elle a traversé tous tes doutes sans se perdre. Elle a survécu à toutes tes saisons sombres. Elle est intacte. Elle est toujours pour toi. Et en ce moment, elle frappe à ta porte. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu auras tout réglé. Maintenant. Lève la main là où tu es. Physiquement, lève la main vers le ciel et tape « Ouvert » dans les commentaires. Ouvert à recevoir ce qui porte ton nom. Ouvert à être surpris par la grandeur de Dieu. Ouvert à ce qui dépasse tout ce que tu aurais osé demander ou imaginer. Tape « Ouvert » maintenant. Je veux te parler de ce qui se passe après. Après le déclic, après la déclaration, après le moment où quelque chose change dans ton positionnement intérieur. Parce que beaucoup de gens ont des moments spirituels puissants, et puis la vie reprend, le quotidien reprend, et le doute revient. Et ils se demandent si ce qu'ils ont vécu était réel ou juste émotionnel. Voici comment tu sais que quelque chose de réel s'est passé. Premier signe, la paix. Pas l'absence de problèmes, la paix au milieu des problèmes. Une stabilité intérieure qui n'est pas basée sur les circonstances. Un socle qui ne tremble plus quand les choses bougent autour de toi. Cette paix, Paul l'appelle la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. Il dit qu'elle garde ton cœur et ton esprit. Garde comme un soldat en faction. Elle protège. Elle empêche le chaos extérieur d'envahir l'intérieur. Si tu ressens une paix inhabituelle après avoir fait ces déclarations, c'est un signe. Reconnais-le. Accueille-le. Deuxième signe, la clarté. Une clarté sur qui tu es et sur ce que tu es censé faire. Pas une feuille de route détaillée sur les 10 prochaines années. Dieu travaille rarement comme ça. Mais une clarté sur le prochain pas, sur la prochaine décision, sur la prochaine étape. Si tu as eu une question qui pesait sur toi depuis longtemps et qu'une réponse commence à émerger après avoir regardé cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. C'est la clarté qui vient quand le bruit du doute est réduit. Je choisis de croire que tu me vois, que tu me connais, que tu m'as choisi avant ma naissance pour une mission que toi seul connais dans sa plénitude. Je reçois aujourd'hui la bénédiction qui porte mon nom. Je reçois l'identité que tu m'as donnée. Je reçois la paix qui dépasse l'entendement. Je reçois la clarté pour mon prochain pas. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou non, avec la limitation, l'indignité, le manque, l'abandon.
Ces accords sont caducs aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta volonté s'accomplit dans ma vie, pas selon mon calendrier, selon le tien qui est parfait. Je suis en position, je suis ouvert, je reçois. Amen. Tape « Scellé » dans les commentaires. Scellé, c'est ta signature sur cette déclaration. C'est ton âme qui dit « J'ai dit ce que j'ai dit, je l'assume, je marche dessus ». Et maintenant, les 3 choses. Premièrement, abonne-toi. Cette chaîne a été créée pour toi. Chaque vidéo a été conçue pour t'élever, t'ancrer dans ton identité, t'équiper pour la mission à laquelle tu as été appelé. En t'abonnant, tu dis « Je veux faire partie de cette communauté. Je veux continuer à être nourri, encouragé, activé. » Abonne-toi, appuie sur la cloche, tu ne regretteras pas. Deuxièmement, partage. Il y a quelqu'un dans ton entourage, une personne précise peut-être, qui a besoin d'entendre ce message, qui est peut-être à un point critique de sa vie, qui se débat avec exactement ce dont on a parlé ici. Tu ne sais peut-être pas qui c'est consciemment, mais quelque chose en toi le sait. Partage cette vidéo, sans trop réfléchir. Laisse Dieu guider tes doigts vers la bonne personne. Un partage peut changer une vie, peut-être plusieurs. Troisièmement, continue. La vidéo se termine, ta transformation, elle, ne s'arrête pas. Ce que tu as reçu ici, garde-le. Reviens-y si le doute s'installe. Relis ces déclarations, refais ces activations. Rappelle-toi de qui tu es. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Ce ne sont pas juste des mots, c'est ta réalité éternelle décidée avant que le monde existe, confirmée aujourd'hui dans cette heure. Marche dedans, chaque jour, un pas à la fois. La livraison est en cours, l'enveloppe porte ton nom, elle est à ta porte. Reçois-la.